j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de tester la gamme Colourpop de chez American Craft. Donc j'ai reçu ce coffret, nous ne le trouvons pas en France, c'est un coffret qui est exclusif à Joann's, mais l'avantage c'est que ça permet de vous montrer un petit peu tous les éléments de cette collection que bien sûr vous pouvez retrouver en France en vente à l'individuel. Donc pour commencer, on a toutes les peintures, donc ce sont des peintures spéciales, je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans. David me disait que c'était sûrement de la peinture à l'huile. Ensuite vous avez des pinceaux, on a des petites pipettes, on a des petits racloirs, donc ça c'est pour faire des effets avec la peinture. Moi je les ai pas utilisés pour mes premières créas, je voulais vraiment essayer, c'était la première fois que je m'en servais, j'ai essayé avec vous, mais je pense que ça peut donner un effet sympa. Ensuite vous avez des genres de petits bâtonnets en bois, style bâton à glace pour mélanger vos peintures, donc vous voyez, vous avez même les petits gobelets, tout est vraiment prêt à l'emploi dans ce kit, c'est vachement sympa et je trouve ça vraiment dommage qu'on ne l'ait pas en France. Ensuite on a plein de petits outils toujours pour faire des effets, donc on a des spatules, on a des petits embouts, on a une petite pince à épiler, etc. Une pince à épiler, une pince tout simplement. Ensuite on a ceci, donc ça c'est pareil, j'ai pas osé pour l'instant m'en servir mais je pense que je réessayerai, c'est de la feuille d'or. Et ensuite on a tout un tas de paillettes différentes. Donc franchement pour commencer ce kit est génial et je vous mettrai du coup dans la barre d'informations ce que nous on peut trouver en France, ce qui est accessible à nous dans cette collection si jamais ça vous intéresse de tester ce nouveau style de production. Du coup dans le kit on avait aussi 3 petites toiles, donc c'est des formats carrés, donc c'était plutôt pas mal pour tester. On avait bien sûr aussi des gants et la bâche que vous voyez en arrière-plan était aussi dans le kit, ce qui est super pratique parce que vous allez voir le résultat est super beau, mais par contre il faut pas avoir peur parce qu'on en met vraiment de partout. Donc si ce nouveau test vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo. Donc pour ma première réalisation j'avais envie de faire un tableau dans les tons bleus et couleur or. Donc en fait comment on procède? On va prendre de la peinture et on va venir la répartir dans tous les petits gobelets. Limite je suis même pas sûre qu'on soit obligé de faire ça. Moi j'ai suivi vraiment les tutoriels que j'ai regardés d'American Craft parce que c'était la première fois que je testais, mais à mes yeux je pense qu'on peut mettre directement la peinture des pots directement dans le pot final, vous allez voir. Donc je viens mettre ma peinture dans tous les récipients et vous voyez hein, c'était la première fois que je testais, toutes les peintures sont encore neuves. Donc je ne sais pas pourquoi le doré et le argenté sont plus petits, c'est bien dommage parce que c'est vraiment les plus belles couleurs, mais bon, je pense que du coup c'est aussi pour ça et pour nous dire qu'il faut qu'on en rachète d'autres. Donc comme je vous disais, on vient ensuite répartir la peinture dans un plus grand gobelet et c'est ce que je vous disais, à mes yeux, je pense qu'on peut directement pchiter la peinture en fait dans ce gobelet là. J'ai essayé aussi juste après cette vidéo de faire et ça n'a pas forcément changé, donc ça évite de gaspiller plein de petits pots. Mais par contre sachez qu'il faut mettre énormément de peinture. La première fois je me suis fait avoir, je n'avais pas forcément mis assez et du coup c'était compliqué de remplir l'entièreté de la toile, mais il faut quand même mettre beaucoup de peinture, il faut être assez généreux. Donc une fois que c'est fait en fait on vient poser le pot sur sa toile, on pose sa toile et là on laisse tout faire, enfin on laisse toute la peinture se répandre et c'est la magie du tableau. Donc en fait moi je pensais que ça allait être un peu moins long parce que c'est super long en fait le temps que toute la peinture se répande sur la toile, donc là où je vous l'ai mis en accéléré hein. Mais ça a bien pris 5 minutes avant que j'ai vraiment de la peinture de partout. Et comme je vous disais, vous voyez, j'avais pas mis assez de peinture, donc ça m'a fait des effets un peu spéciaux. Mais tout compte fait, je trouve que ça se marrait bien, le résultat est plutôt pas mal. Mais du coup, j'ai pas de la peinture sur tous les côtés et je pense que ça aurait été plus joli si j'avais mis du coup plus de peinture. Donc il faut pas hésiter à y aller et à remplir votre pot avant de le renverser sur votre toile. Donc franchement ce que j'aime avec ce kit et du coup ces peintures-ci, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin d'être doué en peinture ou quoi que ce soit pour réussir à avoir un résultat super sympa. Je vous avoue quand j'avais vu les photos d'American Craft, j'étais un petit peu inquiète en me disant que j'allais jamais réussir à avoir la même chose. Et tout compte fait, en fait c'est super simple et il n'y a pas besoin d'être peintre ou quoi que ce soit, d'avoir de l'expérience de la peinture. C'est vraiment accessible à tous. Du coup voilà ce que ça donne et je vous avoue que j'ai voulu tester les paillettes pour dire je teste quand même les articles qu'il y avait dans mon coffret. Mais je crois qu'en fait je le préférais sans les paillettes. Je vous montrerai déjà à la fin, j'en ai réalisé 2.
Mais du coup c'est vrai que je trouve que les paillettes j'en ai mis un petit peu trop, hein. Lucille et ses paillettes vous savez, quand j'ai commencé à me lâcher je me suis mise à mettre tous les paquets de paillettes sur le tableau et du coup on ne voit plus ce qu'il y a en dessous, donc je trouve que c'est un petit peu dommage, mais bon c'était le premier, c'était un test et je voulais vraiment vous montrer en fait le départ. Le but n'était pas de vous montrer un tableau parfait mais de vous montrer un petit peu l'expérience que j'avais eue avec ces peintures. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je vous dis, ça en met vraiment partout, mais avec la bâche, franchement élégant. J'ai réussi à n'en mettre nulle part dans ma scrap room ni sur mes mains. Donc comme vous me connaissez, Lulu Cracra, c'est que quand même ça protège bien. Du coup, le second tableau, bien sûr, je ne pouvais pas le faire autrement que dans les tons roses. Donc, j'ai fait rose et gold. Donc, j'ai mélangé des couleurs aussi pour avoir plusieurs tonalités, un rose rouge un petit peu, etc. pour avoir plusieurs teintes. Et du coup, c'est exactement la même chose. Donc là, pour le coup, oui, pour faire les mélanges, il vaut mieux venir les mettre dans les petits pots. Et dans le blanc, j'ai rajouté aussi des paillettes. Ça se voit très peu sur le résultat final, il faut vraiment regarder de près. Mais c'est pareil, j'avais vu cette technique, donc j'avais envie de tester. Donc ensuite on vient renverser, pareil que tout à l'heure, notre peinture dans notre gros pot. Le gros pot n'est pas fourni, moi j'ai pris un gobelet en plastique de chez Tiger, mais je vous conseille de prendre quelque chose en plastique plutôt qu'en verre. Et sachez que cette peinture tâche pas mal. Moi j'ai eu du mal, je l'ai mis 2 fois au lave-vaisselle et j'ai dû finir par le laver à la main parce que j'ai eu du mal à avoir la peinture sèche dessus. Donc du coup comme tout à l'heure, hein, je viens refaire mes mélanges, donc j'ajoute peinture par peinture, donc vous voyez ça commence à se mélanger. D'ailleurs je trouve ça super joli l'effet des peintures qui se mélangent, c'est franchement quelque chose d'apaisant je trouve de voir ça, je sais pas vous me direz votre avis mais franchement je trouve ça trop cool. Du coup comme tout à l'heure même technique, je place mon gobelet, je retourne mon tableau et ensuite je vais venir lâcher pour faire apparaître, oh c'est trop joli, non mais regardez. Franchement, je suis loin d'être douée en peinture hein, et je trouve que le résultat, rien comme ça, je trouve ça trop beau. Donc ensuite, on vient étaler toute notre peinture sur le tableau et là, du coup, j'avais mis plus de peinture et je trouve que du coup, le résultat est beaucoup plus sympa que le premier. Mais c'est normal, hein, on peut pas réussir non plus du premier coup. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc moi, j'ai laissé sécher toute une nuit plus toute une journée pour que ce soit vraiment sec. Et je suis venue ensuite avec un petit pinceau et de la peinture ajouter des éléments à mes tableaux. J'aurais très bien pu les laisser comme ça. Celui-là, je le trouvais déjà super joli comme ça. Mais j'ai eu envie aussi de tester avec le pinceau, de rajouter de la peinture, etc. Et je trouve que ça ne gâche pas trop le tableau parce que souvent, hein, comme je vous disais avec les paillettes, quand on a tendance à vouloir mettre autre chose par-dessus, on a souvent tendance à gâcher tout le résultat qu'on avait qui était super sympa. Donc là je vais venir repasser tout simplement les genres de marbrures au doré parce que au moment où j'ai répandu la peinture sur mon cadre, en fait le doré s'est vraiment effacé, il n'y en a presque pas du coup. Donc j'avais envie de rajouter une touche de gold, donc j'ai fait ce petit effet. Pareil encore une fois c'est super simple à faire, j'ai juste suivi les traits, il n'y a pas besoin d'être experte en peinture. Et oui d'ailleurs pour ceux qui se le demandent j'ai encore mal à la gorge donc ce qui explique ma voix un petit peu rauque qui est pas super sympa. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aimez le fait que je teste autre chose, c'est vrai que c'est la première fois que je teste un kit de peinture mais j'ai trouvé ça plutôt cool et même moi ça m'a fait plaisir de tester autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire. Alors comme vous voyez le dégât des paillettes, il y a beaucoup trop de paillettes, franchement c'est un peu dommage je trouve. Donc j'ai essayé d'arranger la chose en rajoutant des marbrures toujours, donc des marbrures blanches là pour le coup. Et ensuite j'ai aussi ajouté des marbrures couleur argent parce que comme vous voyez en fait le doré pareil a complètement disparu dans ce tableau, je ne sais pas où il est passé. Mais c'est vrai qu'on avait un peu de manque de couleur, c'était vraiment très bleu et il fallait que je fasse quelque chose pour toutes ces paillettes. Là ça fait un pâté de paillettes, c'est vraiment pas très sympa je trouve.
Donc du coup c'est ce que je vous disais, ensuite je suis venue rajouter des traits un petit peu plus fins en argenté, comme le premier était doré, tout compte fait comme celui-là il n'y avait plus de doré, je me suis dit tiens on va tester avec l'argenté. Franchement par contre les peintures sont super pigmentées, je trouve c'est super pratique à travailler, elles sont très agréables et franchement j'ai bien aimé, je trouve que ça arrange peut-être un petit peu la tête de ce tableau ou alors vous allez me dire que c'est encore pire, je sais pas, mais c'est vrai que ce n'est pas celui-là mon préféré. Du coup, voilà ce que ça donne après séchage, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez. Moi, je vous avoue que je préfère le rose. Si cette vidéo différente vous a plu, n'hésitez pas à la liker et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!